Bienvenue sur le plateau de PDCI TV. Je suis Elodie Tate et M. Nguesson Alexis et toute sa dynamique équipe assure la mise en ligne de cette rencontre. Le samedi 24 août dernier a eu lieu une rencontre en ligne avec les militants de la diaspora. Au cours de cette rencontre, les participants avaient tellement de questions à poser que malheureusement, faute de temps, ces questions n'ont pas pu trouver de réponse. Soucieux de répondre à toutes les préoccupations des militants, les responsables ont créé cette lucane pour éclairer la lanterne de plus d'un. Alors, sur ce plateau, tenteront de répondre à vos différentes questions l'honorable Diaoufoué, voilà, qui est là, à ma droite. Bonjour, honorable. Bonjour. Et rappelons que l'honorable Diaoufoué est le secrétaire exécutif chargé de la mobilisation. Et il ne sera pas seul sur ce plateau, il sera accompagné, bien sûr, du secrétaire exécutif chargé des militants de l'étranger et de la coopération internationale, M. Kwame Kra, à ma gauche. Bonsoir, M. Kwame. Bonsoir, madame. Voilà, donc nous le disions tout à l'heure, ils ont été plusieurs à poser des questions. Et il y a des questions qui sont restées en suspens. Et ce soir, cette émission, justement, est faite pour répondre, pour tenter de répondre à toutes ces différentes questions que vont poser nos très chers amis et militants de la diaspora. On nous fait signe déjà qu'ils sont pratiquement plus d'une cinquantaine à nous suivre en direct. Nous allons déjà partir avec la toute première question. Voilà, mais honorable, M. Kra. Voilà, nous allons partir avec la toute première question déjà. Cette question nous vient du docteur Anno Hervé. Il demande, au-delà des statuts et règlements du PDCI, quel est le programme du président Thiam? Réponse. Merci. Avant tout propos, je voudrais d'abord remercier les militants de la diaspora pour leur accueil lors de mon dernier séjour à Paris et aussi pour leur participation à la messe anniversaire du président Bédier. Je voudrais dire que... Répétez-moi la question. La question, je rappelle que cette question vient de M. Anno Hervé, le docteur Anno Hervé, qui, lui, il demande, au-delà des statuts et règlements du PDCI, quel est le programme du président Tidiane Thiam? Merci. Recording in progress. Le programme du président Thiam est très vaste. Je vais essayer de donner quelques-uns et je crois que l'honorable pourra compléter lui-même pour ajouter sa propre part. En ce qui nous concerne pour la partie diaspora, le président Thiam compte beaucoup sur les militants de la diaspora. Et la première chose qu'il leur demande, c'est la mobilisation. La mobilisation, d'abord au niveau des différentes structures qui ont été mises en place à Paris. Et ensuite, lorsque le président ou tout autre responsable du siège se rend à Paris pour échanger avec eux, nous souhaitons que tous les militants soient présents, ce qui n'est pas le cas souvent. Donc, autre chose, nous pensons que la meilleure arme, c'est que les militants de la diaspora s'entendent. Il y a trop d'informations qui viennent au président, qui dit qu'ils ne s'entendent pas, ils sont divisés, etc. Et le président demande que tous ceux-ci prennent fin et que nous travaillons dans l'union. Donc, ça, c'est la première chose. Le programme, disons, c'est le programme qui doit nous conduire à la victoire en 2025. Je vais résumer comme ça, le programme du président Thiam, c'est la victoire en 2020, c'est l'objectif. Cela suppose donc que tous les militants adhèrent à cet objectif, qui est la victoire, parce que le Congrès l'a chargé de nous ramener la victoire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que le président Thiam nous demande, c'est de maîtriser toutes les structures du parti, les statuts, parce que souvent, c'est parce que les gens ne connaissent pas tout ça qu'il y a des problèmes. Donc on doit connaître les statuts, on doit s'entendre, et à l'intérieur des différentes villes, parce que le maillage qu'il a fait pour la diaspora, c'est que dans les trois continents, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, le PDCI a des structures, le PDCI a des présidents. Donc nous demandons à tous les militants de s'approcher de ces différentes structures afin d'être informés au jour du programme du président Thiam. C'est vraiment le programme du PDCI. Voilà ce que je peux dire. J'aimerais ajouter un peu au secrétaire exécutif chargé des militants de Tanger que le programme du président est
les gens sont en train de travailler dessus. Mais je vais donner les grandes lignes, parce qu'il a mis en avant le capital humain. Et il a mis six grands groupes qui travaillent sur son projet de société. Et ça, il a signifié lorsque nous sommes organisés dans l'organisation du PDCI-ADA. Il a parlé du capital humain, il a parlé de la société. On a parlé aussi des nouvelles technologies. Vous voyez ces derniers temps, au niveau des nouvelles technologies, maintenant, le PDCI est vraiment axé sur ces technologies. Donc, ils sont en train d'être un groupe de travail qui est en train de peaufiner vraiment le projet de société dessus. Et il a parlé d'économie et équité. Il y a un autre groupe aussi qui est spécialisé dans ce domaine, et développement durable, qui est piloté par le directeur de cabinet Alain Cocoté, et paix et sécurité. Vous savez que le PDCI est un parti de paix, donc ça aussi, il y a des gens, tout est en train d'être peaufiné. Mais il faudrait que tout le monde sache que ceux qui vont permettre à ce que ce programme soit vraiment conforme à la réalité des Ivoiriens, c'est le peuple. C'est pourquoi nous leur donnons la parole aujourd'hui, la parole aux militants, afin qu'ils puissent faire des suggestions, afin qu'on puisse peaufiner ce programme-là. Et je pense que lorsque nous rentrerons en campagne présidentielle, tout le monde prendra connaissance vraiment avec tous les détails de ce programme. En tout cas, il faudrait signaler que les responsables du PDCI-ADA font tout pour rentrer en contact ou garder le contact avec les différents militants, que ce soit ceux d'ici, de la Côte d'Ivoire ou même de la diaspora. Donc, nous demandons à ce que tout se soit véritablement connecté. Et justement, nous voulons faire part de notre portail digital PDCI où il y a pratiquement toutes les informations concernant le parti. Voilà, nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question nous vient de la part de M. Vincent De Paul, qui le dit, préoccupé par le découpage électoral actuel, comment faire pour que cela change? Il est préoccupé par le découpage électoral qui est là actuellement. Là, voilà, donc il se demande comment faire pour que cela change. Bon. Je vais passer la parole à... Tout à fait, je vais répondre à cette question. Le président Tidjane Thiam l'a toujours signifié, le découpage électoral, la révision de la liste électorale. Il y a des aspects qui répondent du gouvernement. Et la meilleure manière de pouvoir effectuer ces changements, c'est de revenir au pouvoir. C'est de revenir au pouvoir. Donc, l'aspect le plus important, comme le président l'a dit, il faut qu'on se concentre sur ce que nous pouvons maîtriser. Et ce que nous pouvons maîtriser, c'est de faire en sorte que la majorité des Ivoiriens puissent s'inscrire sur la liste électorale et que ces derniers puissent aller voter massivement en octobre 2025. Et lorsque nous serons au pouvoir, nous pourrons facilement refaire ce découpage électoral pour faire en sorte que vraiment tout le monde puisse se reconnaître dans ce découpage. D'accord. Merci, honorable. Nous voulons rappeler que les participants à ce panel peuvent poser leurs questions. Voilà, vos questions sont toujours attendues. Et il y a M. Sylvestre Cadet qui lui pose cette question. Comment le parti prévoit-il d'impliquer la diaspora dans la prise des décisions stratégiques? Monsieur Kwamikra. Merci. Il faut dire que la diaspora a toujours été une préoccupation majeure pour le président Thiam. Et il a toujours dit que la diaspora doit jouer un rôle essentiel. Les dispositions que nous voulons prendre au niveau de la diaspora, c'est d'abord de les informer qu'il y a 61 délégations à l'étranger. Et toutes ces délégations sont dirigées par des militants. Donc nous demandons aux militants où ils se trouvent de chercher à rencontrer les responsables du PDCI dans la région d'Ondé. Et là, ils ont toutes les informations. Deuxièmement, pour les amener à participer à toutes les activités du parti. À ce niveau-là, ils peuvent être informés quotidiennement. La première autre chose aussi qui est importante, et c'est ça qui nous préoccupe, c'est que tous les militants, où qu'ils se soient, puissent avoir au moins connaissance du PDCI, c'est-à-dire les statuts même. Et cela vous indique tout ce qu'il faut. Vous arrivez dans une ville, que ce soit en Europe ou en Amérique, vous demandez à rencontrer les responsables du PDCI. À partir de là, vous pouvez avoir toutes sortes d'informations. Mais ce qui est important,
c'est que nous avons constaté que les autres années, nombreux sont les militants de la diaspora qui ne votent pas. Ils sont militants comme ça, mais cette année, on demande que eux tous, sans exception, soient à jour de leur carte, parce que, bon, on suppose qu'à l'étranger, ils ont tous des pièces, mais au moins qu'ils participent aux activités du parti. Ils participent aux activités et de sorte qu'ils puissent apporter leur contribution. Le président pense que cette année, vraiment, la diaspora doit jouer un rôle important de premier rang pour la victoire du PDCI. Merci, M. Kwame. Un additif, honorable? Bon, je pense que le secrétaire exécutif a tout dit. Hein. Il a vraiment tout dit parce que le rôle de la diaspora est très important. Vous voyez qu'en moins d'un mois, nous sommes à la deuxième activité liée à la diaspora. Cela montre que le président Tidjane Thiam compte énormément sur eux. Donc il faut qu'ils s'impliquent. Il ne faudrait pas qu'ils attendent des instructions de la haute direction pour pouvoir s'impliquer. Bon, en tout cas, on tient déjà à les féliciter parce que si aujourd'hui nous savons qu'ils existent, c'est parce qu'ils ont déjà, on sent leur implication et cela, ce dynamisme-là, nous le faisons pour que cette flamme-là reste allumée. Donc je pense que le secrétaire exécutif l'a bien dit et je pense qu'il y aura des restructurations pour renforcer tout cela afin que tout le monde puisse s'impliquer parce que si vous voyez qu'aujourd'hui au Sénégal nous avons un nouveau président jeune, c'est grâce à la diaspora. La diaspora s'est vraiment impliquée à tous les niveaux et c'est cela qui a fait en sorte qu'il puisse gagner aujourd'hui. Donc je pense que tout est mis en œuvre pour que l'implication se fasse et c'est nous qui sommes ici à Abidjan qui faisons tout notre possible pour que la flamme reste allumée. Moi je vais me tourner vers M. Kwame. Voilà, monsieur le secrétaire exécutif, est-ce que dans les différentes représentations du parti à la diaspora, est-ce qu'on peut trouver là-bas les statuts et règlements? Parce que pas mal de questions reviennent sur cela. Bon, il faut dire que nous avons toujours demandé d'abord aux responsables et ensuite aux militants d'avoir au moins les statuts. Celui qui n'a pas les statuts, donc à l'étranger, on ne vend pas les statuts. Mais tous ceux qui viennent ici à la direction du parti, ils peuvent acheter les statuts, c'est 5 000. Et j'ai demandé à au moins tous les responsables, des délégués, les inspecteurs et les membres du comité des sages, d'avoir au moins les statuts. Ça leur permet de connaître leur parti. Souvent, ils s'adressent à d'endroits où ce n'est pas le plus indiqué parce qu'ils ignorent le contenu des statuts. Maintenant, nous avons dit aussi que lorsque quelqu'un vient à Abidjan, ils peuvent rassembler leurs moyens et lui donner et arriver si on achète pour envoyer. Sinon, il n'y a pas une bibliothèque où nous avons les statuts, mais ils sont toujours disponibles à Abidjan. Ok. Merci, monsieur le secrétaire exécutif. Nous allons passer à la 4e question, à la question suivante. Monsieur Oufoué de Paris lui demande que prévoit le PDCI pour sa jeunesse concernant la relève du parti. Bon, là, je vais passer la parole à Cédia qui vient de participer à l'assise des jeunes. Tout à fait. Ce qui a été dit à Yamoussoukro est valable pour la jeunesse de la diaspora. Tout à fait. Moi, je pense que le PDCI tient compte de sa jeunesse. On le constate. Hein. Nous avons fait la 2e assise de la jeunesse pour que la jeunesse elle-même mette en avant leurs besoins. Et c'est ce qui a été fait à Yamoussoukro. Et cette dynamique va continuer. Vous voyez qu'avec le président Tidjane Thiam, il a responsabilisé beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, ça voit que je suis plutôt jeune, mais beaucoup de jeunes se reconnaissent aussi en moi. Non, mais attention, honorable, vous n'êtes pas aussi vieux, hein, vous êtes toujours jeune. Oui, mais je veux dire que le fait que, vous voyez, il y a un dynamisme, on voit que plus de jeunes sont en train d'adhérer au PDCI-RDA. Et vous constaterez que maintenant on a un travail à faire avec Alexis pour voir dans quelle mesure nous pourrons essayer de nous focaliser un peu sur les jeunes de 18 à 25 ans. Parce que c'est des personnes à cet âge-là qui n'ont pas réellement connu le PDCI-RDA au pouvoir. Donc c'est des jeunes qui ont encore envie, qui rêvent vraiment d'un monde meilleur. Donc nous allons nous organiser pour essayer de capitaliser, de travailler avec ces jeunes dans cette tranche d'âge-là. Et c'est sur instruction aussi du président Tidjane Thiam. Donc M. Oufoué peut être tranquille parce que
aujourd'hui, le dynamisme qui est aujourd'hui au sein du PDCI-EDA, c'est grâce à la jeunesse. Et la jeunesse, si vous voyez, au niveau de la diaspora, on a de nombreux jeunes qui sont allés à l'université, à l'école. C'est eux qui sont en train d'impulser cette dynamique-là. Donc nous pouvons leur dire qu'ils peuvent rester vraiment tranquilles parce que le PDCI compte vraiment sur eux. Honorable Saïdani, voilà. Je voulais lancer un appel aux jeunes. Effectivement, nous avons constaté que dans la diaspora, souvent les jeunes sont absents. Hein, ils ont toutes sortes de prétextes. Donc, on vient de le dire aujourd'hui, c'est sur eux qu'on compte beaucoup. Donc, souvent nous allons à Paris, on fait des réunions, on constate que les adultes et les jeunes, ils disent « Ah, on ne nous associe pas ». Ou bien, bon, on ne sait pas qu'on a un responsable. Donc tout ça, c'est du passé. Maintenant, tous les jeunes doivent se mobiliser. Voilà ce que je voulais ajouter. D'accord. Nous allons passer à la question suivante. Madame Aya Kofi de La Rochelle, ça c'est en France, elle demande quels sont les outils et moyens mis en place par le PDCI pour éviter les violences post-électorales. Bon, le plus important, comme je le dis, la meilleure manière d'éviter qu'il y ait des fraudes, c'est de faire en sorte que nous soyons tous mobilisés pour aller au scrutin. Et que nous soyons vraiment très nombreux au niveau sur la liste électorale et nous allons voter. Plus nous sommes nombreux, plus nous, lorsque les résultats seront communiqués, la marche sera vraiment très large et à ce niveau-là, les violences n'auront pas lieu. Et donc c'est la mobilisation de tous. Et puis aussi, vous avez le PDCI-EDA, c'est un parti de paix. Et le président Tidjane Thiam l'a dit, il faut faire la politique autrement. Donc il y a le langage, il y a son tempérament. Et vous voyez que lorsqu'il prend la parole tout le temps, les gens sont séduits par sa manière de faire la politique. Et il y a d'autres qui sont un peu choqués parce qu'ils ne sont pas habitués à faire la politique de cette manière. Mais ça démontre clairement que le PDCI est orienté vers la paix. Et notre souhait à tous, c'est de faire en sorte que ces élections puissent se dérouler dans la paix, dans la quiétude, et que la démocratie triomphe. Voilà. Donc vraiment, je pense que c'est la stratégie la plus importante, c'est que nous tous nous mobilisons pour aller voter, et cela va garantir que ce scrutin se fasse dans la paix. Nous le souhaitons vivement, oui. La paix se cultive, et c'est pour ça le président déplore qu'à l'intérieur du parti, dans la diaspora, souvent il y a des histoires, des balades. Donc commençons d'abord par apprendre la paix chez nous. Et je crois que c'est très important et ça nous amène dans l'union pour pouvoir faire face à toutes sortes de défis. D'accord. Voilà qui est clair. Nous avons encore une deuxième question de la part du docteur Hervé Hanno. Il demande comment adhérer à l'IPDCI et avoir sa carte de membre. Bon, l'IPDCI, je pense que ça a été mis en place pour les gens de la diaspora. Et ils ont la possibilité de pouvoir aujourd'hui prendre leur carte en ligne et automatiquement ils reçoivent leur carte virtuelle. Ils reçoivent leur carte virtuelle. Déjà, ça montre clairement que le président Tidjane Thiam, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Donc il a fait en sorte que maintenant, lorsque vous payez votre carte en ligne, vous recevez une carte virtuelle. Maintenant, la deuxième étape, c'est que nous sommes en train de nous organiser pour voir comment faire pour que ces militants de la diaspora puissent avoir leur carte physique. Mais dans l'immédiat, comme le doyen l'a expliqué tout à l'heure par rapport au statut et règlement intérieur, il faut que lorsqu'il y a des personnes de la diaspora qui viennent, à partir du moment où il a sa carte virtuelle, il peut le remettre à un de ses compatriotes qui arrive sur le territoire et il vient à la maison du PDCI. Les cartes sont éditées et on lui remettra la carte du PDCI physique et il les recevra au niveau du pays où il se trouve. D'accord. Je voulais compléter. Pour dire aux militants, je voulais les rassurer d'une chose. Nous sommes en train de voir si un des responsables du CHES peut se rendre en Europe pour donner un certain nombre d'informations sur tout ce qui se passe, notamment sur ce dont parle le CEDIA. Bientôt, une mission sera là-bas. D'accord. Moi, j'ai une question. C'est vrai que je ne suis pas de la diaspora. Mais une question spéciale à l'honorable. Oui. Nous avons suivi un peu votre parcours ces derniers jours. Vous étiez à l'intérieur du pays, voilà, en train de vraiment mobiliser. Qu'est-ce qui est fait justement pour que cette mobilisation aussi soit du côté de la diaspora?
Bon, je pense que la diaspora a son district. Hein. Voilà, la diaspora a un district. Donc, nous sommes en train de parcourir tous les districts d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Nous en avons fait 8 déjà. Et nous devons aller aussi à la diaspora. Donc, on va travailler avec le secrétaire exécutif, avec le haut représentant pour voir comment on peut organiser cela. Pour que nous puissions aussi mobiliser nos militants de la diaspora. La diaspora, c'est tellement vaste, on ne pourra pas partir un peu partout, mais on va choisir les zones vraiment où il y a beaucoup d'afflux, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui y sont, comme la France, Paris, Italie, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, on verra. Dans tous les cas, on va travailler avec le haut représentant et le secrétaire exécutif chargé des militants de l'étranger. Alors, le secrétaire exécutif chargé des militants de l'étranger et de la coopération, à partir de combien de personnes peut-être on peut créer une... Très bien, parce que ça tombe bien votre question, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de demandes de création de délégations. Délégation. Ça vient de tous côtés. Je voudrais dire que ça répond aux critères suivants. Pour qu'il y ait une délégation, premièrement, il faut qu'il y ait un projet de bureau. C'est-à-dire les gens voient une demande, nous voulons créer une délégation ici et il paraît qu'il faut 20 membres, nous avons ces 20 membres. Mais en même temps, il faut au minimum 2 sections. Si vous avez une région donnée que vous avez et le bureau, il vous faut au minimum 2 sections. Et chaque section comprend 20 membres. Donc vous avez les 20 membres du bureau, les 20 membres de chaque section minimum, ça vous fait 60 personnes. Si vous avez au minimum 60 personnes, vous pouvez demander la création d'une délégation. Mais en dessous, ça ne peut être qu'une section qu'on va rattacher à d'autres. Voilà un peu. Il n'y a que les 3 continents qui sont concernés, ou bien ceux de l'Asie ou de l'Australie peuvent aussi en faire autant. Bon, vous mettez la Chine où? L'Asie. Donc il y a un délégué. Ah, d'accord. Un délégué. Et on a même créé les délégations au Brésil et en Colombie. Nous sommes en train de chercher des militants pour pouvoir les mettre en marche. Sinon, il y a au total 61 sections. D'accord. Nous avons une question. Comment le PDCI forme ses membres au civisme et à la citoyenneté? Comment le PDCI forme ses membres au civisme et à la citoyenneté? Bon, je pense que le PDCI, c'est l'un des partis qui passe la majeure partie de son temps à se focaliser sur la formation. Hein. Et nous prenons chaque jour la paix. Le pays est prioritaire. Jamais vous allez voir des militants de PDCI marcher, briser, empêcher à ce que détruire ce qu'on a construit, parce que c'est nous qui avons construit la Côte d'Ivoire. Donc la paix fait partie de notre religion. Avec le premier président, Félix Houphouët-Boigny, il a toujours parlé de la paix. Il a toujours parlé de la paix, il a toujours dit qu'il préférait même l'injustice qu'au désordre. Donc nous prenons chaque jour la paix à tous les militants. Lorsque nous sommes dans nos tournées, nous savons très bien que la seule manière pour nous de revenir au pouvoir, ce n'est pas les urnes, ce n'est pas des élections démocratiques. Et donc la meilleure manière de pouvoir gagner, c'est de parcourir vraiment, d'être proche de sa population. Et nous les sensibilisons à s'inscrire sur la liste électorale. Voilà. Donc l'incivisme ne fait pas partie de notre ADN. L'incivisme ne fait pas partie de notre ADN et le PDCI est le parti qui, dernièrement, nous avons fait nos tournées et vous avez vu que partout où nous sommes passés, nous sommes allés apporter nos civilités au préfet, au sous-préfet, avant de faire une activité. Parce que le préfet, le sous-préfet, il représente le président de la République, donc on lui a donné tous les honneurs possibles. C'est une manière aussi d'éduquer nos militants pour dire que le préfet, le sous-préfet, ils sont là pour eux aussi. Donc c'est ça. Nous prenons la paix et nous incitons toujours nos militants à demeurer vraiment de respecter les institutions de la République. J'adhère à tout ce qu'il a dit et c'est le message que je fais passer à la diaspora souvent. Nous voulons vraiment encourager les frères, les uns et les autres de la diaspora à poser la question parce que justement cette lucane-là est faite pour que toutes leurs questions vraiment puissent trouver des réponses. Donc nous attendons à ce que
les uns et les autres s'empressent à poser les questions. Voilà, n'hésitez surtout pas, quelle que soit la nature de la question. Je pense que c'est le moment pour voilà, avoir toutes les réponses qu'il vous faut. Ils sont là, l'honorable Diaofoué. La parole est aux militants, aux militants de la diaspora. Il n'y a pas de questions taboues. Toutes les questions sont les bienvenues. Nous sommes là pour répondre à toutes ces questions. Ce n'est pas seulement lié aux élections aussi, hein, c'est de savoir quelles sont les propositions pour l'élaboration du programme du président, qu'est-ce qu'ils espèrent que le président puisse faire. Vraiment, la parole est aux militants. Donc, ils ont la liberté de s'exprimer sans tabou. Nous tenterons de répondre comme nous le pouvons. Il y a M. Dominique Agnero de la Belgique qui pose cette question. Est-ce que le parti peut promettre une inclusion de la diaspora dans la gestion d'État par la création d'un poste ministériel de 4 places députés Europe, Afrique, Asie, Amérique, sans oublier de privilégier la diaspora dans les nominations des représentations diplomatiques? Non, je pense que ça c'est une proposition. Hein. Voilà, c'est une proposition. Mais ce que je peux dire, c'est que la diaspora a toujours participé à ce qui se passe ici. Vous savez, nous avons eu des membres de la diaspora qui ont été élus députés ici. Donc lorsque le militant lui-même s'implique aussi bien aux activités dans la diaspora qu'ici, ils sont souvent amenés à participer à tout ce qui se passe. Même sénateur. Hein. Oui, même sénateur. On a eu plusieurs personne n'exclut. On a eu plusieurs délégués qui ont été candidats au sénatorial ici dans les dernières élections passées. Hein. C'était des gens de la diaspora. Donc vraiment, c'est tout ça qu'on dit que c'est leur implication. Dans tous les cas, c'est une proposition que nous avons notée et nous le transmettrons à la haute direction pour voir comment on peut l'intégrer dans le programme. Dans le programme de nomination. Ok, j'ai une question ici que moi je ne comprends pas, mais je pense que vous êtes là pour ça. Y aura-t-il une convention pour désigner le candidat du parti pour 2025 et si oui, à quelle période? Bon, je pense que la convention fait partie du statut du parti. Hein. Voilà, c'est bien mentionné qu'il faut une convention pour choisir le candidat du PSCIDA à une élection présidentielle. Et normalement, le parti est en train de s'organiser pour organiser cette convention. Et je peux le rassurer que cette convention aura lieu. Cette convention aura lieu, elle sera inclusive. Et tous ceux qui voudront être candidats seront libres d'être candidats. Donc vous êtes aussi à la diaspora? Tout le monde, comme on dit, tout militant du PSCIDA ajoute de ses cotisations. Tout le monde est invité. Tous ceux qui ajoutent leurs cotisations, qui sont membres du bureau politique, délégués, ils sont tous conviés à choisir celui qui sera le candidat du PSCIDA pour les élections de 2025. Ils ne viennent pas comme des simples spectateurs, mais participent à tous les travaux de la convention. Maintenant, pour la date, elle sera communiquée très bientôt. D'accord. Nous attendons toujours vos questions, chers membres militants de la diaspora. Nous voulons juste encore rappeler que cette mise en ligne est assurée par M. Nguessan Alexis et toute sa dynamique équipe. Voilà, nous saluons de passage à M. Henri. Voilà, donc les questions sont toujours attendues. Nous voulons juste rappeler que il y a quelques semaines en arrière où le PDCI a permis d'enregistrer une vague de nouveaux candidats, de nouveaux militants au sein de son parti. Nous pouvons juste rappeler cela. Et que c'est aussi ouvert pour tous ceux qui veulent aussi, que ce soit ici ou ceux de la diaspora, participer. Oui. Tout à fait. Et c'est ce qui donne cette nouvelle dynamique, parce que les nouveaux adhérents sont vraiment motivés, ils sont vraiment actifs sur les réseaux sociaux, sur les différents panels. Et nous, dans nos tournées, maintenant, nous incluons l'équipe de IPDCI qui est avec nous, qui se promène avec nous. Et séance tenant, lorsque nous faisons les rencontres avec les militants, en même temps, il y a des nouveaux militants qui payent leur carte, qui adhèrent en même temps au PDCI à l'intérieur du pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que le PDCI est un parti rural et près de 60% de ses militants sont en zone rurale. Voilà. Donc, vraiment, nous appelons tout le monde à adhérer parce que nous voulons des militants. Nous pouvons rappeler le coût des adhésions? Le coût des adhésions, ça dépend. Lorsque vous êtes militant simple au niveau de la diaspora, là-bas, c'est
C'est 3 000 francs. Non, là-bas, c'est 16... À la diaspora, pardon. 16 euros. Et ici, 25 euros pour la diaspora. Et puis, Abidjan, pour les militants simples, c'est 3 000 francs. Et pour les cadres, c'est 52 000. Voilà, c'est 52 000. Et nous incitons tout le monde à être militant. Voilà, être militant, parce que il est difficile de distraire les militants, mais très facile de faire en sorte qu'un sympathisant puisse changer. Donc vraiment, il est important que pour cette élection de 2025, nous puissions savoir le nombre de militants que nous avons. Et la meilleure manière de le savoir, c'est le nombre de personnes qui ont pris leur carte de militants du PDCIRDA. Voilà. Donc vraiment, nous incitons vraiment tous les Ivoiriens, tous les militants de la diaspora à prendre leur carte de militants du PDCIRDA. C'est très important. Et je crois qu'une des missions des délégués, c'est le recrutement, donc de tout faire pour qu'il y ait de nouveaux adhérents. Avec vous, monsieur le secrétaire exécutif, est-ce qu'on peut savoir exactement combien de délégations existent en France, quand on sait que la plupart des militants... Non, en France d'abord. Quand on sait que la plupart des militants de la diaspora se sont concentrés en France. Donc, dans combien de délégations existent véritablement en France? 17. 17. Il y a 17 parce que il y a 17 régions en France. Et dans chaque lieu de région, nous avons créé une délégation. Donc il y a 17 délégations en France. Mais les grandes villes comme Paris, oh là, on a multiplié le nombre, ce n'est pas seulement 1, mais là-bas il y a 4 à Paris, et il y a 2 à Lyon, voilà, ainsi de suite, dans les grandes villes. Voilà. Et à la demande de certains militants, nous sommes en train de voir s'il faut augmenter le nombre de délégations, surtout cette année cruciale qui est une année électorale. Nous voulons que les responsables soient plus proches des militants. Donc on est en train de préparer s'il faut augmenter le nombre de militants, aussi bien en France que dans les autres pays. Ah bon? Des questions? Les questions directes. Posez des questions, hein, nous sommes vraiment à votre disposition aujourd'hui. Henri Charles Gbadié, si je prononce bien, Gbadié ou Gbadié. Voilà. Bonsoir Henri Charles. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. D'accord, merci beaucoup. Je suis Henri Charles Gbadié et je suis secrétaire de section Gatineau-Ottawa, précisément au Canada. D'accord. Et j'interviens parce que le responsable, bien avant de continuer, je tenais vraiment à vous remercier pour cette opportunité. Merci. Et je suis très souvent et régulièrement les activités du parti. Tout à l'heure, le secrétaire exécutif, dans son intervention, nous a dit que le constat est que les militants de la diaspora ne participent pas massivement au vote. Et je pense que le problème que nous avons ici au Canada, c'est que nous avons un seul lieu de vote, c'est-à-dire l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Ottawa. Nous savons très bien que les provinces ici sont très éloignées les unes des autres. Et quelles sont les dispositions qu'on prend au niveau de la direction? C'est vrai que c'est la CEI qui organise les élections, pour qu'on puisse avoir plusieurs lieux de vote, de sorte que les militants puissent se rapprocher de leur bureau de vote. Parce que quand on prend quelqu'un qui réside à Calgary, qui est très loin de Ottawa, d'abord, dans un premier temps, il faut qu'il se déplace pour venir s'inscrire sur la liste électorale, donc payer un billet d'avion. Secondo, il faut qu'il revienne encore le jour du vote pour venir voter. Donc je souhaite vivement que la direction se penche sur ce cas-là. C'est vrai que le jeudi prochain, nous avons une réunion avec la commission électorale à l'ambassade. C'est des questions que nous allons poser de vive voix, mais je transmets déjà ces préoccupations à la direction, de sorte qu'on puisse trouver une solution et permettre que les bureaux de vote soient plus proches des militants pour faciliter la participation massive au vote. D'accord. Merci à vous, monsieur Gbadié. Bien, merci. C'est l'honorable Blessy qui gère les élections. Et c'est lui qui s'occupe des problèmes de bureau de vote. Nous l'avons approché et à la demande d'un certain nombre de militants, nous lui avons adressé des documents, des lettres où nos représentants demandent au moins qu'il y ait plus de
vote qu'il y a aujourd'hui. C'est un débat qui est au niveau de M. Blessy et du ministère en ce qui concerne le nombre de bureaux de vote. Mais ce que nous avons demandé, c'est qu'il y ait le maximum, comme il vient de le dire, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, les villes sont très éloignées les unes des autres et c'est très coûteux d'aller voter. Donc nous avons demandé qu'on ait le maximum de bureaux de vote. Bon, le dossier est traité par Maître Blessy. Malheureusement qu'il est malade, sinon on aurait pu. Mais dans les jours qui viennent, je pourrais encore intervenir dessus. Je pense que comme le monsieur Badi l'a dit, la CEI sera là-bas. Donc il faut qu'il soulève ce point-là. Mais quand ils vont, alors souvent ils vont parce qu'ils ont déjà choisi. Hein. Ils ont déjà choisi. Ils s'en vont déjà pour choisir les représentants dans les bureaux de vote. Ils ne vont plus pour créer des nouveaux. Bon, dans tous les cas, je pense que l'objectif principal, c'est que, bon, comme le président l'a dit, ce qu'on ne peut pas maîtriser, il faudrait qu'on se concentre sur ce qu'on peut maîtriser. Dans tous les cas, c'est une très bonne proposition parce que le monde a grandi. Hein. Le nombre de population a vraiment très grandi, a très augmenté. Même ici, en Côte d'Ivoire, on est confronté à ces mêmes problèmes-là, de rapprocher un peu les lieux de vote vers les populations. Donc je pense que si ici on a ces problèmes, au niveau de la diaspora, il faut tenir compte aussi de ça. En tout cas, c'est une très bonne proposition que nous prendrons note et on en tiendra compte aussi lorsque nous serons au pouvoir. D'accord. Il y a Maurice Yao. Oui. En fait, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de votes parce que depuis 2010, la diaspora ne vote même pas. Pas que vous ne voulez pas, mais parce que la diaspora participe au vote présidentiel et autres, mais les élections locales, autres, là, participent pas. Et depuis 2010, la Côte d'Ivoire n'a pas participé à ces élections. D'accord. Nous avons Maurice Yao qui veut poser une question en direct. Est-ce que... voilà, vous nous suivez, monsieur Maurice? Oui, je vous entends très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez aussi. Oui, on vous entend parfaitement. Merci pour l'initiative. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire que M. le Président Thiam qui permet que la technologie soit au centre du militantisme. J'ai une série de 3 questions à poser. D'abord, ce sont les adhésions en ligne. Donc, comment les militants sont reversés dans les différentes délégations et sections. Je m'explique. Un militant à Paris qui fait son adhésion en ligne, comment son délégué ou son responsable de section sait qu'il y a un militant, un nouveau militant du PDCLIA. Donc, est-ce qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place pour que ces nouveaux militants soient reversés dans les différentes délégations? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je voudrais savoir, quelle est la méthode précise qui a été définie par le parti pour identifier les personnes non inscrites sur la liste électorale? Et dans cette même logique-là, quelle est la méthode qui sera mise en place pour les inscriptions sur la liste électorale? Parce que si je me trompe, c'est pour bientôt. Et donc, quelle est la méthode qui a été mise en place, aussi bien au niveau des délégations, des sections et de tous les mouvements et associations? La troisième question, c'est que récemment, il y a eu les assises des JPDCI et l'une des recommandations, c'est que il y aura certainement, je ne sais pas si c'est ce qui va se faire vraiment, la fusion des 3 JPDCI. Donc, je voudrais savoir pourquoi cette fusion. Et puis, dans la continuité avec la JPDCI, ça, je m'adresse à M. Kwame qui s'en souviendra. À l'époque du président Bédié, nous avons proposé qu'il y ait, en plus des 3 JPDCI, qu'il y ait une JPDCI diaspora, de sorte que cela contribue à la mobilisation des jeunes. Vous avez tout à l'heure souligné que les jeunes ne prenaient pas activement part aux activités au sein de la diaspora. Et donc, dans ce sens-là, je voudrais savoir pourquoi on tend vers la fusion des JPDCI et puis pourquoi ne pas mettre sur pied la JPDCI diaspora. Donc, je sais qu'il y a des JPDCI qui sont alliés, qui sont affiliés aux différentes délégations, mais pourquoi ne pas mettre en place une entité pour chapeauter tout cela?
Voilà, voici les 3 séries de questions que j'avais et je vous remercie d'avance pour les réponses. Okay. Merci à vous, Monsieur Maurice. Bon, Je commence par la dernière. D'accord, la dernière, d'accord. Je vais répondre à la dernière question. Effectivement, à un moment donné, nous avons pensé à la JPDCI en Europe, mais notamment à Paris. Mais nous n'avons pas pu obtenir suffisamment de jeunes pour organiser cela. Mais depuis qu'on a créé le haut représentant, comment on appelle ça, l'histoire de Nestor, la haute représentation Kofi Nestor, nous sommes en train de penser effectivement à une JPDCI diaspora. Donc, le moment venu, nous allons consulter les différents délégués, les différents responsables et pouvoir faire. Bon, le problème, c'est de savoir s'il faut dans chaque pays une JPDCI diaspora ou bien il faut faire pour toute la diaspora, parce que la diaspora comprend 3 continents, l'Amérique, l'Asie et puis bon, non, 4 même. Voilà. Donc, c'est une bonne suggestion. Et nous allons essayer d'étudier ça avec M. Kofi Nestor. Ok, merci bien, M. SE. À la première question, on a parlé de lorsque les gens prennent leur carte en ligne, quel est le mécanisme qui fait qu'ils puissent savoir comment on peut les rattacher aux différentes délégations. Bon, normalement, comment son nom, c'est M. Maurice Yao. En général, lorsque vous prenez votre carte en ligne, vous renseignez et vous avez vos contacts. Voilà. Et donc, automatiquement, on fait le regroupement et on informe le délégué dont vous êtes rattaché. Et c'est ce dernier qui est supposé vous contacter pour vous informer automatiquement que vous appartenez à sa délégation. Voilà. Normalement, c'est ce qui est. Maintenant, si les gens ont pris leur carte et n'ont pas été contactés, c'est important de nous le signifier afin qu'on puisse savoir si la délégation est encore opérationnelle ou pas et voir dans quelle mesure le délégué puisse rentrer en contact avec tous les nouveaux adhérents pour ne pas que ces derniers puissent être découragés. Parce que lorsque les gens adhèrent au parti, c'est pourquoi le président a demandé à ce qu'on puisse rester en contact avec les nouveaux adhérents pour ne pas qu'ils puissent avoir l'impression que ils ont pris leur carte et après, c'est un blackout, ils n'ont plus de nouvelles. C'est pourquoi nous vous donnons la parole aujourd'hui. Deuxièmement, c'est au niveau de l'identification. Quelle est la méthode qui définit pour l'identification? Bon, en général, le président Tidjane Thiam a demandé à ce que nous soyons plus de 4 millions d'inscrits, en plus de 8 millions déjà inscrits. Et la stratégie que nous faisons, c'est lorsque nous parcourons un peu tout le territoire, nous mobilisons toute la population et nous les recensons en prenant le nom, le prénom, la date de naissance. Et on peut aller sur le site de la CEI et à partir du moment où vous mettez ces 3 informations et que la personne n'y figure pas sur la liste, ça veut dire que c'est une personne qui n'a jamais voté, qui n'est pas inscrite sur la liste électorale. Et donc automatiquement, nous enregistrons cette personne et on est confronté à trois cas. Soit la personne a sa CNI et il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Et là, c'est encore plus facile parce que lorsque la personne a déjà sa CNI, on constate qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Lorsque la révision de la liste électorale arrive, cette personne peut s'inscrire automatiquement. Et nous avons des personnes qui n'ont pas de CNI, mais qui ont un extrait de naissance. Et malheureusement, la personne n'a pas les moyens pour payer la carte nationale d'identité. Et donc, c'est pourquoi le président Tidjane Thiam a instruit vraiment le secrétaire exécutif en chef à faire en sorte que nous puissions nous organiser par solidarité pour faire en sorte que tous les militants, tous les cadres du PDCI-RDA puissent se mobiliser pour apporter cette mobilisation financière, pour aider tous nos parents qui sont vraiment dans des situations difficiles, qui n'ont pas les moyens pour acheter leur carte nationale d'identité, et qu'il y ait une mobilisation de solidarité envers ces personnes-là. Et donc, cette émission que nous avons est à point nommé, et nous incitons vraiment tous les militants de la diaspora à s'impliquer, à faire des dons. Parce que sur les PDCI, on peut prendre la carte, mais aussi on peut faire des dons. Et nous comptons vraiment sur les militants de la diaspora, parce que ce sont eux qui comprennent mieux au fait participer à cette solidarité.
Donc il faudrait qu'ils s'impliquent plus pour permettre à nos parents qui sont vraiment en difficulté pour avoir les cartes nationales d'identité, et ces derniers-là, on puisse les aider à avoir les cartes nationales d'identité. Donc après, nous avons le troisième cas, c'est des personnes qui n'ont même pas d'extrait de naissance. Donc eux, c'est une audience foraine qui est en cours actuellement dans les sous-préfectures, les mairies. Ils doivent venir avec 2 témoins pour bénéficier d'un jugement supplétif, et c'est ce qui est en cours actuellement. Donc vraiment, nous demandons à nos militants de la diaspora, parce que vous savez très bien que le Sénégal, comme on tient à le dire, c'est la diaspora qui a porté la candidature de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Et il faudrait que cette diaspora-là puisse s'impliquer pour la victoire du président Tidjane Thiam. Et cela commence par permettre à la majorité de nos militants et nos sympathisants à avoir leur carte nationale d'identité, leur certificat de nationalité, afin qu'ils puissent s'inscrire massivement sur la liste électorale. Parce que tous ceux qui sont dans les difficultés aujourd'hui, la majorité sont nos militants. Donc nous demandons vraiment leur implication dans ce domaine-là pour la mobilisation des ressources. D'accord. Nous avons une question de M. Eric Nyongo Bodi qui lui est en direct. Monsieur Eric, bonsoir. Mon nom c'est Eric Nyongo Bodi, membre du bureau politique, délégation de Washington DC. J'ai une série de 3 questions rapides pour nos dirigeants, les secrétaires exécutifs. Ma première question est quelle est la stratégie du PDCI pour investir les réseaux sociaux compte tenu de l'importance de ces canaux de communication. Ma deuxième préoccupation, c'est à quand la reprise des conférences pour éduquer et former les militants, nos militants politiquement. Parce que souvent, lorsque vous avez certaines conversations avec certains militants, il y a beaucoup de manquements lorsqu'il s'agit de, par exemple, l'historique du PDCI. Monsieur Eric, Monsieur Eric, voilà, nous sommes en train de prendre en compte vos différentes questions. Donc, voilà, on va aller doucement. Nous avons déjà noté la première question. Vous avez demandé la stratégie, voilà, pour investir les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça? Quelle est la stratégie qui est mise en place pour investir les réseaux sociaux? La deuxième question, c'est laquelle? À quand la reprise des conférences pour éduquer et former nos militants politiquement? D'accord. Je sais qu'avant, nos grands conférenciers faisaient des rencontres hebdomadaires pour former nos militants, mais j'ai l'impression que tout ça, ça a été arrêté parce qu'on a besoin de formation politique. Ma dernière question est, on a vu le président venir à l'investiture du Parti démocrate aux États-Unis. Est-ce que le PDC idéologiquement est en train de se déplacer vers la gauche ou devenir un parti socio-démocrate? Ce sont mes 3 questions. Et puis mon dernier commentaire, je voudrais dire au secrétaire exécutif Diao Foué que est-ce qu'on peut avoir par exemple les listes des permanents et des délégués en Côte d'Ivoire? Parce que récemment, il y a un ami qui a cherché à faire les cartes d'identité pour sa population à Guéyo, mais on n'a pas, jusqu'à actuellement, on cherche le contact du permanent ou du délégué. Donc, si on pourra avoir la liste des permanents et des délégués sur le site du PDCI-RDA, ça va faciliter nos contacts et nos discussions avec les responsables de nos régions en Côte d'Ivoire. Merci. Merci, Monsieur Eric Nyongo Bodi, depuis les États-Unis. La première question, c'est quelles sont les stratégies pour investir les réseaux sociaux? Bon, moi, je veux dire à mon frère Eric que actuellement, en termes de réseaux sociaux, au niveau des panels, vous voyez, le PDCI-RDA, il y a une nouvelle dynamique qui est impulsée. Et nous le saluons, parce que même souvent, nos détracteurs nous félicitent même. Nos adversaires nous félicitent concernant cette nouvelle dynamique qui est impliquée au niveau des réseaux sociaux. Mais il faudrait que vous le sachiez qu'au niveau des réseaux sociaux, tous ceux qui sont impliqués ne viennent pas impérativement de la haute direction. C'est des jeunes qui prennent l'initiative de vraiment créer cette dynamique-là. Et quand c'est comme ça, ça crée de l'innovation. Donc,
cette dynamique est impulsée et nous voyons l'impact que ça a aujourd'hui concernant la vulgarisation en positive qui concerne le président Tidjane Thiam. Et aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux et puis la dynamique qui est impulsée au niveau national, nous voyons qu'aujourd'hui, il a pris le leadership au niveau de l'opposition. Mais, comme vous dites stratégique, on ne va pas vraiment tout divulguer, mais cela veut dire que vraiment, c'est des personnes aussi encadrées pour ne pas qu'ils se découragent, parce qu'ils ont pris des initiatives dont nous organisons pour faire en sorte qu'on puisse les encadrer, pour leur dire que nous sommes fiers de ce qu'ils ont fait. Et dans les jours à venir, vous verrez que vraiment cette dynamique-là va se multiplier même par 10. Pour le deuxième point, c'est la reprise des conférences. Bon, je peux dire que la reprise des conférences sont reprises. Hein. Ça a repris avec, dernièrement, il y a eu le ministre Niamey Yao qui a participé à la journée d'orientation des nouveaux militants, qui a parlé de l'historique du PDCI-RDA, qui a demandé à ce que il faut qu'il y ait des statuts, qui a mis en avant les 7 piliers du président Tidjane Thiam, qui a vraiment, avec brio, vraiment présenté l'historique du parti et puis les perspectives à venir pour le parti. Et après, le même ministre Niamey Yao n'a pas seulement fait Abidjan, il est allé aussi à Daloa pour faire la même conférence, pour former les militants. Et je suis en contact aussi avec lui parce qu'il a su un projet pour faire en sorte que ces conférences-là puissent se faire comme vous l'avez demandé de manière hebdomadaire. Et c'est un projet. Donc vraiment, on peut le dire, il faut que vous vous tranquillisez parce que la formation, c'est très important parce qu'un militant non formé est un danger même pour la société. Je voudrais ajouter, M. Bodi, pardon, c'est le fils d'un ami. Je suppose, hein, c'est le même. Donc, ce que je voudrais vous demander, c'est de faire aussi comme par le passé, par rapport à des gens de New York ou Washington. Vous pouvez inviter un conférencier d'Abidjan là-bas. Ils l'ont fait, c'est de Paris par moment, ils invitent un conférencier qui va leur parler du sujet qu'ils auraient choisi eux-mêmes. Donc, je pense qu'au niveau des États-Unis, vous pouvez vous organiser et puis inviter que ce soit Niamey ou quelqu'un pour vous faire des conférences et voir un peu comment ça peut aller. Donc, comme tout à l'heure, il a demandé votre contribution pour les cartes, mais on attend aussi votre contribution pour les gens qui peuvent se déplacer à Paris ou aux États-Unis. Merci. Et maintenant, pour la dernière question, la troisième question concernant est-ce qu'il y a la possibilité de vulgariser les différents responsables au niveau national pour qu'on puisse avoir leur contact. Donc, à ce niveau-là, tout est mis en œuvre pour que cela se fasse, afin qu'on n'ait plus besoin d'appeler un tel pour dire qui est le délégué de telle zone, qui est le délégué de telle zone. Nous sommes tous des militants. Nos contacts, nos numéros de téléphone sont à disposition de tout le monde. Donc, je pense que la direction du parti est en train de s'organiser pour faire en sorte que tous les délégués au niveau national et international, leur contact et le contact aussi de leur permanent puissent être mis à disposition pour que, comme M. Bodi l'a dit, ils puissent, lorsqu'ils veulent mener une action, ils savent directement qui contacter. Et je peux vous le confirmer que c'est en cours et bientôt ça sera divulgué. D'accord. Il a aussi parlé de la participation à l'élection, je sais pas, du président Tidjane Thiam. Voilà, il se demande si le PDCI est au Congrès, voilà. Bon, je veux dire, le PDCI, à partir du moment où il est parti démocrate, on dit Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et ils ont participé au Parti démocratique de l'élection de Kamala Harris. Donc ça montre clairement que nous avons des liens avec ce parti. Voilà, nous avons les liens avec ce parti. Donc il n'y a pas de changement. Et donc nous pouvons assurer M. Bodi que nous sommes dans cette dynamique-là. Le PDCI-RDA est un parti qui est un parti libéral, mais à visage humain. Voilà, à visage humain, et depuis le président Félix Houphouët-Boigny, vous voyez les psychologies, la gratuité de l'école et tout ça, c'est vrai que c'est les actions des socialistes, mais le président Houphouët-Boigny l'a fait. Donc c'est ce melting pot-là qui existe au sein du PDCI, et nous pouvons le confirmer. Si vous avez vu le président Tidjane Thiam lors de ce congrès, ça veut dire que nous avons un lien très fort avec le Parti démocratique des États-Unis.
Voilà, nous avons M. Edmond Balou qui, lui, on va le mettre en attente parce qu'on a d'autres questions. Voilà, on a la question de Madame Monsieur Ezan Salomon Boa. Lui, il demande pourquoi le PDCI RDA ne fait pas de la lutte de la CEI son problème. Pourquoi le PDCI RDA ne fait pas de la lutte de la CEI son problème? Non, bon, comme nous le disons depuis, depuis plus de 10 ans, ça fait partie de notre lutte. Ça fait partie de notre lutte. Nous avons demandé un audit. Ça fait au moins plus de 10 ans qu'on demande un audit. Il n'y a pas d'audit. Donc le président Tidjane Thiam, il a dit, on ne peut pas venir demander 150 fois une chose à quelqu'un et on a 150 fois la même réponse. Donc à un certain moment, il faut prendre ses responsabilités. C'est pourquoi on ne dit pas que ça ne fait pas partie de notre objectif, parce que nous l'avons signifié. On a organisé un collectif des partis de l'opposition et nous avons demandé à ce qu'au niveau de la CEI, on ne doit plus limiter au niveau de l'inscription sur la liste électorale de 1 mois, parce qu'en 1 mois, on ne peut pas enregistrer 4 millions de personnes. Donc il faut qu'on essaie d'ouvrir pour que jusqu'en 2025, les gens ont la possibilité de s'inscrire à chaque fois. Voilà. Donc c'est un débat qui est lié à la CEI. Donc nous travaillons dessus. Et on a parlé encore de l'audit qui a été débattu aussi avec tous les collectifs. Donc la lutte de la CEI fait partie de nos exigences, mais on ne va pas rester là chaque fois à nous battre tous quelque chose qui ne va pas aboutir. C'est pourquoi le président Tidjane Thiam a demandé à ce qu'on se concentre sur l'enregistrement, le nombre d'inscrits puisse augmenter à 4 millions. Voilà. À 4 millions, donc la majorité des Ivoiriens puissent s'inscrire massivement sur la liste électorale. C'est une manière de compenser, parce qu'on nous refuse l'audit, c'est parce qu'il y a des éléments qui sont dans la liste électorale qui ne sont pas corrects. Justement, pour rebondir sur cette question, il y a Sidoine Boni qui dit « En cas de trucage du résultat des élections en faveur du parti au pouvoir, que compte faire le PDC ?» Non pas d'avoir la stratégie, mais il faudrait que Sidonie, c'est Sidonie, non? Sidoine sache que très souvent, il y a des tricheries lorsqu'il n'y a pas une telle grande mobilisation des électeurs. Et donc, lorsque la marge de la victoire n'est pas vraiment très large. Et nous demandons à tous les Ivoiriens de se mobiliser pour les élections, d'aller voter. Si nous tous, nous atteignons 12 millions d'inscrits et que ces 12 millions se mobilisent comme un seul homme pour aller voter, la marge de la tricherie sera très faible. Et comme on saura que nous sommes majoritaires qui avons exprimé notre voix, donc je pense que la tricherie, elle a lieu lorsque les marges sont très faibles. Voilà, lorsque les marges sont très faibles. Donc vraiment, je tiens à inciter tout le monde, parce que le président l'a dit, la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que nous puissions atteindre 4 millions de nouveaux inscrits. Et il faudrait que nous utilisions cet objectif-là comme la nôtre, parce que la 10, c'est la priorité des priorités, priorité numéro 1. Donc il faut que tout le monde s'implique. Et dernièrement, il a reçu tous les hauts représentants de plusieurs districts, afin d'évaluer un peu le nombre d'inscrits qu'ils ont pu avoir dans leurs différents districts. Voilà, donc je pense qu'il ne faudrait pas que nous détournions de notre objectif. L'objectif principal, c'est de faire en sorte que nous puissions atteindre les 4 millions. Et il faut que tout le monde s'implique pour qu'on puisse atteindre les 4 millions. Il y a M. Danois, il demande, avons-nous une bonne stratégie de collecte des résultats en temps réel? Avons-nous une bonne stratégie de collecte des résultats en temps réel? Bon, je veux dire qu'aujourd'hui, on voit très bien que le PDCI a mis la technologie au cœur de son système. Voilà, donc au niveau de la technologie, ils y travaillent. Donc nous pouvons dire à M. Danois de dormir tranquille à ce niveau. D'accord. Ça, je pense que c'est une question pour monsieur le secrétaire exécutif chargé des militants de l'étranger de la coopération internationale, monsieur Kwame Kra. Il y a quelqu'un, Jean-Yves, voilà, Yves Jean, il demande comment les nouveaux militants font pour s'orienter après leur inscription, vu qu'ils n'ont pas de connaissance des délégations et des sections existantes. Non, là, c'est une question qu'on a déjà répondu. Hein. D'accord, ça a été déjà répondu. D'accord, donc est-ce qu'on peut prendre maintenant M. Edmond Balou? M. Edmond Balou, s'il est toujours avec nous.
Monsieur Edmond, bonsoir. Oui, je suis toujours là. Oui, je suis là. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Edmond. Oui, allô, vous m'entendez? On vous entend parfaitement. On vous entend très bien. Parfait. Merci pour cette tribune que vous offrez. Je suis Edmond Baoulou, je suis membre du bureau politique. Je suis allé dans le du Bénin, je vis au Canada. Je voulais féliciter dans un premier temps le SE Diaoufoué pour sa présence sur le terrain, pour son dynamisme. Je pense que ça donne un sens nouveau et c'est dans cette logique que s'inscrit le président Tiam et le PDCIA désormais. Merci beaucoup. Je voulais aussi remercier le doyen Kwame Kra pour sa longévité, pour sa disponibilité, malgré ses occupations, malgré tout ce qu'il a à faire. Mais il tient la barre et je pense qu'on a besoin du sang, hein, du sang des doyens pour que nous les jeunes puissions être assez efficaces parce qu'un vieux assis voit plus loin qu'un jeune qui est debout. Donc pour moi, c'est des gens qui sont importants aujourd'hui dans le dispositif. Je voulais commencer par mes questions après les remerciements. Ma première question, c'est concernant la liste de la CEI. Tout à l'heure, quelqu'un a fait une intervention. Je voulais m'adresser à mon doyen, le doyen Kwame Kra, sur la question concernant la CEI. Vu qu'il est le SE chargé de la coopération, j'aimerais, à côté du fait que nous déployons nos systèmes sans attendre quoi que ce soit du gouvernement en place, j'aimerais quand même que nous puissions commencer à animer faire quelques prises de parole sur des chaînes étrangères, faire quelques prises de parole dans certains organismes, certains groupes d'influence à l'étranger, pour parler de cette question, toucher du doigt. De telle sorte que, comme l'a dit tout à l'heure le SE Diaoufoué, de telle sorte que tous les canaux digitaux qui sont en place puissent faire le relais. Donc, si ça, c'est en cours, c'est pas encore fait, pour moi, la question, c'est qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir donc déployer cela parce que nous sommes quand même à 1 an, pratiquement, des élections présidentielles. Ça, c'est ma première question au doyen Kwame Kra. La seconde question, c'est concernant le retour des fils prodiges. J'ai ce débat beaucoup, très souvent sur certaines plateformes PDCI, et je vais profiter de cette tribune pour poser la question. Je suis dans la logique selon laquelle je préfère faire revenir mon fils rebelle que d'applaudir le fils du voisin qui me dit il m'aime désormais. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment il va commencer à aimer son ancien père. Donc pour moi aujourd'hui, c'est quelle est la stratégie qui est mise en place surtout je parle vraiment des doyens. Je vais épargner le SE Dia de cette question, mais je parle vraiment des doyens. Quelle est la stratégie qui est mise en place pour que nos frères qui sont pour des raisons qu'ils savent eux-mêmes, ne sont pas aujourd'hui disponibles pour travailler avec le président Tiam qui insuffle une nouvelle dynamique au parti. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces fils prodiges-là, je n'ai pas envie de dire non, je pense qu'on se comprend, on est suffisamment informé de tout ce qui se passe, mais comment on fait pour que ces fils prodiges-là puissent revenir, je m'adresse vraiment au doyen, puissent revenir vraiment sur la table, aux côtés de leurs frères, Tiam, pour aller vraiment gagner cette bataille-là, qui pour moi, elle sera gagnée, mais la bataille de 2025 pour laquelle on a besoin donc de tous les fils. Ce sont les deux questions, je ne vais pas monopoliser la parole. Merci infiniment, monsieur Edmond Baoulou, qui lui nous appelait du Canada, je crois. En tout cas, merci pour votre participation. C'est bien ça, c'est bien ça. Je préfère que M. Dia réponde. D'accord. Au niveau de la première, ce qui concerne la CEI, voilà. Au niveau de la CEI, aujourd'hui, ça fait partie du débat. Hein, c'est le fait que tout le monde aujourd'hui en parle. Ça montre clairement qu'on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas au niveau de la CEI. On sait qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout au niveau de la CEI. Et comme M. Edmond l'a dit, nous devons nous organiser pour que on puisse participer à tous les plateaux, que ce soit TV5, Jeune Afrique, RFI, pour vraiment expliquer à la communauté internationale que cette CEI ne va pas. Vous voyez, pour faire un audit, nous avons demandé un audit au niveau de la CEI ça fait des années et des années, mais ce n'est pas fait. Et la manière la plus simple à démontrer que cette CEI est défaillante, l'audit qu'on le fait le plus simplement possible, c'est lorsque vous prenez l'âge de la mère et l'âge de l'électeur, vous faites la soustraction, vous allez voir que la mère, c'est-à-dire, voilà, le fils est plus vieux et souvent même la mère a mis son fils au monde quand elle avait 70 ans, 80 ans. Et ceux qui ont mis leurs parents au monde à 70 ans, les femmes qui ont mis leurs enfants au monde à 70 ans minimum, il y en a 2 300 000 sur la liste électorale. Vous voyez, il y en a 2 300 000 sur la liste électorale. C'est une soustraction simple. C'est ce genre d'audit qu'on demande.
Vous voyez, on fait une soustraction et on a le nombre de personnes qui ont mis l'enfant au monde à 70 ans au minimum. Il y en a 2,3 millions. Donc quand le président demande à ce que la majorité des Ivoiriens puissent aller s'inscrire et qu'on soit 4 millions d'inscrits sur la liste électorale, c'est pour essayer d'éteindre ces électeurs fictifs qui n'existent pas. Parce que personne ne peut mettre au monde son enfant à 70 ans. Voilà. Mais même si on leur demande de le faire, mais ils savent qu'ils sont dans le faux. Ils ne vont jamais le faire. Mais c'est à nous maintenant de mobiliser tous les électeurs à s'inscrire. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle sur les plateaux télé. Mais ça, ce n'est pas la direction du parti même qui peut venir sur les différents partis, plateau télé. Nous avons les délégués, nous avons les responsables partout. Ils ont qu'à informer le secrétaire exécutif avec le haut représentant qui est au niveau de la diaspora. Lui aussi qui peut aller sur les plateaux pour décrier cela. Voilà, pour décrier cela, il ne faudrait pas qu'on attende tout de la haute direction, il faut les informer et s'organiser au niveau de la diaspora. Comme je le dis, vous voyez les Sonko, les Diomaye Faye, on ne peut pas piloter tout. Mais c'est l'organisation qui est mise en place au niveau de la diaspora qui fait la différence. Donc vraiment, mon frère Edmond, je pense que vous avez complètement raison. Il faut qu'au niveau de la communauté internationale, les gens sachent que cette CEI est défaillante et que nous sommes un parti de paix. Pour pallier à cette défaillance, nous incitons la majorité des Ivoiriens à s'inscrire sur la liste électorale pour essayer de compenser ces électeurs fictifs qui existent sur la liste électorale, qui sont au nombre de 2,3 millions. La prochaine question, c'était... C'était le retour des fils. Bon, moi, je pense que M. Ndia va répondre, mais il y a des actions qui se font, mais de façon plus discrète. Tout à fait. Voilà, tout n'est pas mis au grand jour, mais il y a des contacts qui sont en cours. Tout à fait. Et de temps en temps, on voit dans la presse ceux qui nous ont rejoints. Tout à fait. Donc, c'est une préoccupation. Et on tient à dire à Edmond, vous voyez qu'aujourd'hui, on a eu le maire Kakou Gilbert de Iré qui est venu, on a eu Zegwa qui est revenu, et on peut te le dire qu'ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux, et je pense que le nouveau arrivé, le député Zegwa de Diegonefla, Tonla, a crevé l'abcès. Et nous pensons que dans les jours qui viendront, nombreux sont les députés qui viendront. Nous pouvons te confirmer qu'actuellement, il y a beaucoup de tractations au niveau du RDR pour faire en sorte de les maintenir, pour ne pas qu'ils viennent adhérer au PDCI RDA. Mais je pense que lorsque vous êtes député et que vous constatez que pendant 14 ans, vous avez suivi un parti au pouvoir dans l'optique de faire en sorte que votre population puisse en bénéficier et que ça n'a pas été le cas, donc la probabilité que vous soyez réélu est très faible. Donc c'est à vous de prendre votre décision qui sera saluée par vos populations et ça vous garantit de pouvoir être réélu. Donc c'est dans cette dynamique que ces députés-là veulent revenir au PDCI-RDA parce qu'ils sont vraiment dessus et la désillusion est très énorme. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique. Le président Tidjane Thiam a ouvert ses bras, il a demandé à tout le monde de revenir afin que nous puissions tous ensemble travailler pour une Côte d'Ivoire meilleure de demain. Donc la porte est ouverte. La porte est ouverte à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc comme le doyen l'a dit, il y a des tractations qui sont en cours. On ne va pas les dévoiler, mais je peux te dire, mon frère Edmond, nous sommes sur la bonne voie. D'accord. Puis à la contribution de tous les militants, vous avez des voisins. C'est dans les échanges que vous pouvez aussi ramener certains à la maison. Tout à fait. Voilà, tout ne peut pas être des actes officiels, mais de voisinage et autres, etc. Tout à fait. D'accord, nous avons en ligne M. Luc Kwao. Est-ce qu'il est là? Monsieur Luc, bonsoir. Monsieur Kwao? Monsieur Kwao est là? Et Madame Yvette Brou. Madame Yvette, c'est qui? Monsieur Kwao? Monsieur Kwao? Voilà. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. C'est Maître Kwasi Kofi Samir, le directeur de cabinet du haut représentant. Donc, je tiens avant tout à pouvoir remercier le président Tidjane Thiam pour l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui, en tout cas pour les membres de la diaspora, de pouvoir interagir avec la haute direction. J'ai effectivement écouté religieusement les différentes interventions, les différentes
questions qui ont été posées, notamment au vice-président, M. Kwame Kra, secrétaire exécutif en charge des militants de l'extérieur et de la coopération, et que je remercie grandement pour la pertinence de ces réponses. Également, l'honorable Dia Oufoué, secrétaire exécutif chargé de la mobilisation, qui a répondu de manière précise et très claire aux différentes questions. Pour ma part, hein, je reviens un peu, et ce très rapidement, sur des questions qui ont été posées touchant d'une part aux questions liées à la mobilisation et à la jeunesse, et d'autre part aux questions liées à l'identification. Donc, commençons effectivement tout d'abord par les questions liées à la jeunesse et à la mobilisation. Tout comme le président Tidjane Thiam, le haut représentant, M. Nestor Kofi, que j'ai aujourd'hui l'immense honneur de pouvoir représenter, et qui d'ailleurs s'excuse également de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui, le haut représentant a d'ores et déjà commencé à accomplir un travail important au niveau de la mobilisation de la jeunesse, au niveau de l'intégration effectivement des différents jeunes dans les JPDCI, et a rencontré récemment un groupe d'étudiants en France qui ont tous adhéré au PDCI. C'est juste une image qui est donnée sur le travail qui est effectué au niveau de la diaspora et au niveau de la mobilisation des étudiants. De nombreuses activités sont déjà mises en place tant au niveau de la France que dans l'ensemble de la diaspora afin de pouvoir faire adhérer davantage de jeunes au PDCI. Aujourd'hui, la force, c'est ce qui va marquer véritablement la différence entre le PDCI et toutes les forces actuelles, justement, souhaitant effectivement organiser l'avenir du pays. C'est que le PDCI se distingue avant tout par le fait de mettre en lumière, j'ai envie de dire même à l'honneur, les jeunes. L'avenir de notre pays repose aujourd'hui sur la jeunesse. Et c'est une question dont c'est justement occupé le haut représentant, plus précisément. En ce qui concerne également le volet relatif à l'identification, parce qu'il y a des questions qui, d'ores et déjà, ont touché à la liste électorale, sur la véracité ou des inscrits sur la liste électorale, le président Thiam a demandé à ce que des états des lieux soient effectués de sorte à avoir de manière précise et claire non seulement les membres du personnel politique au niveau de l'ensemble des délégations à travers la diaspora, mais également les différents militants étant membres justement de cette diaspora. Et cette identification, notamment, commence par les noms, les prénoms, les lieux de vote, le bureau de vote, voir si ces personnes-là sont inscrites sur les listes électorales, et ce, pour pouvoir pallier tout risque de fraude. Voilà, monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît. Allô, oui. Vous m'écoutez? Voilà, c'était juste que nous voulons recueillir vos questions aussi. Voilà. D'accord. Donc, il fait quoi? Il répond aux questions aussi. Voilà. Nous comprenons. Je comprends maintenant. Parfaitement. Très bien. En tout cas, je vous remercie, et notamment le haut représentant, M. Nestor Kofi, m'a demandé de bien vouloir vous transmettre un message à l'ensemble des militants de la diaspora, que j'aurai donc la lourde responsabilité de pouvoir vous transmettre à l'issue de cette rencontre. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire général. Voilà, nous allons passer à madame Yvette Brou, la seule dame jusque-là qui nous appelle. Dame Yvette, bonsoir. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Voilà. Bonsoir, je suis Yvette Brou, je réside en Espagne. D'accord. Ma première question, j'aimerais savoir s'il y a une délégation du PDCI en Espagne, parce que les autres partis, si je sais qu'ils ont des représentations et des délégations ici. Et ma deuxième préoccupation, c'est concernant la liste électorale, comme on le dit. Moi, la première fois, j'ai été inscrite à Abidjan, mais lorsque je suis venue ici, j'ai été inscrite ici. Mais il s'est trouvé qu'à l'heure de la vérification, je n'ai pas retrouvé mon nom sur la liste, et jusqu'à présent. Et nous savons que le parti au pouvoir
à tous les mécanismes pour pouvoir faire tout ce qu'il veut. Et c'est vrai qu'on nous demande, il faut au moins 4 millions de nouveaux inscrits. Et le temps, il est très court. 1 an, c'est long, mais ce n'est pas long. On sait comment est-ce que le parti manigance. Au cas où la liste électorale, il y a un problème, que les nouveaux inscrits, les militants du PDCI, il n'y a pas assez d'inscrits, qu'est-ce que le PDCI fait pour pouvoir vraiment trouver un plan B, pour que ces élections-là soient vraiment claires, nettes et claires, pour ne pas qu'il y ait de faux trucs là-bas. Merci. Merci, dame Yvette Brou, qui nous appelait depuis l'Espagne. Okay. Honorable. Ma soeur Yvette, comment ça va? Ça va très bien. Ok. Donc, je te remercie pour ta préoccupation. Et comme on le dit, la révision de la liste électorale débutera à la fin de ce mois. Pour 1 mois, nous sommes en train de négocier pour qu'elle perdure jusqu'à 3 mois avant les élections. Mais néanmoins, comme nous ne sommes pas au pouvoir, nous avons fait des doléances pour que cela soit ouvert. Et donc, vu que vous n'avez pas vu votre nom la dernière fois lors de la révision de la liste électorale, c'est une opportunité pour vous de vous rendre cette fois-ci encore pour faire la vérification et signifier cela aux responsables que votre nom ne figure pas, afin qu'on puisse faire en sorte que la première fois, lorsqu'ils vont faire un affichage partiel et que vous ne voyez pas encore votre nom, vous tirez la sonnette d'alarme parce que vous êtes ivoirienne et c'est votre droit d'être inscrite sur la liste électorale. Voilà. Et donc, vous nous informerez si cela perdure. On va voir dans quelle mesure nous pouvons nous organiser pour cela. Maintenant, concernant l'existence d'une délégation au niveau de l'Espagne, le doyen Kwame Kra est plus amène à vous répondre. Merci, madame. Il existe effectivement une délégation en Espagne couplée avec le Portugal. Et à un moment donné, avec ce qui s'est passé en Espagne, nos militants sont venus en Côte d'Ivoire, y compris le délégué lui-même. Mais il vient de repartir et il va relancer les activités. Ensuite, le Portugal a demandé une délégation. Nous sommes en train d'étudier ça. Sinon, il existe effectivement une délégation effective en Espagne. Étant donné que nous sommes déjà en direct, est-ce que je peux avoir son nom, savoir au moins qui c'est? Il y a ça aussi, son contact, il y a tout ça. Parce que le temps que lui vienne. Si vous m'envoyez le vôtre, je vous donnerai le mien. Avec l'Espagne. Les délégués. Oui, je vais trouver. Moi, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est ce que même, bon, comme déjà nous sommes en train de parler, la première fois que vous avez fait la réunion, j'y étais à cette réunion et j'ai constaté qu'il y a eu des participations, mais vous n'avez pas demandé à avoir le contact de tout le monde. Moi, je pense que quand il y a des réunions comme ça, que les gens qui se connectent, il faudrait que vous demandiez à ce que tout le monde laisse son contact et son lieu d'habitation. C'est encore mieux parce que là, après, vous pouvez rentrer en contact avec ces personnes, essayer de les approcher. Mais quand on se sépare comme ça, bon, c'est un peu... Okay. Donc sinon, je peux vous laisser mon truc, mon numéro tout à l'heure dans le chat ou bien même en direct, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Sur le chat, vous envoyez, mais néanmoins, on veut confirmer que nous allons communiquer tous les délégués, le numéro de téléphone et les noms de tous les délégués. Voilà. Sur la plateforme, sur la page du PDCI-RDA et vous pouvez facilement les trouver à cette page-là, sans souci. Maintenant, vous avez posé une question de plan B. Non, on aimerait signifier que lorsque le président Tidjane Thiam est arrivé, il a demandé à ce qu'on puisse augmenter le nombre d'inscrits à 4 millions. Mais cela ne veut pas dire que sur l'existant, le PDCI-RDA a ses sympathisants, et aussi les personnes qui ont toujours voté pour le PDCI-RDA. Et aujourd'hui, avec l'avènement du président Tidjane Thiam, il y a un très grand nombre de personnes qui ont été séduites par le président Tidjane Thiam, qui ont décidé de le suivre, qui sont déjà des électeurs. Mais vu que nous voulons gagner avec une marge vraiment considérable, c'est pourquoi nous incitons vraiment tout le monde à s'inscrire sur la liste électorale. Sinon, nous avons déjà notre électorat qui est existant, qui est déjà inscrit. Donc maintenant, vraiment, Madame Yvette Brou, j'aimerais que vous soyez tranquille et nous faisons confiance au président Tidjane Thiam et il n'a pas décidé d'être candidat à la présidentielle de 2025 pour rien. Vraiment, soyez tranquille. L'organisation qui est en place,
comme il a dit, l'équipe qui est en place, il est déjà satisfait et que nous allons faire tout notre possible pour que cette victoire soit éclatante. Et c'est dans cette dynamique que vraiment tout le monde est vraiment impliqué corps et âme pour faire en sorte que cette victoire puisse avoir lieu. Voilà. Voilà, nous avons monsieur... un travail en commun. Oui, elle aussi, la diaspora, parce que leur rôle, elle joue un rôle très important en Espagne, voilà. Nous concernant, parce que bon, elle va faire en sorte que le délégué soit connu, voilà. Faire en sorte que au niveau du découpage, même au niveau des délégations, là-bas, si on se rend compte qu'il y a un grand nombre d'Ivoiriens qui vivent au niveau de l'Espagne, on est obligé de se réorganiser pour faire en sorte que tous ces milliers d'Ivoiriens qui vivent en Espagne puissent s'impliquer dans... Il n'y a pas de problème. Je pense que... Beaucoup d'informations sur l'Espagne. Ils vont prendre son numéro avec elle. Okay. Nous avons M. Brembou en ligne. M. Brembou, bonsoir. M. Brembou, c'est pas le nôtre. M. Brembou. Il est là. Voilà, pendant que... Voilà. Bonsoir, M. Brembou. Oui, bonsoir, c'est M. Brembou, François Xavier. Je suis secrétaire à la communication et à la mobilisation au niveau de la section de Villiers-le-Bel avec Mme Oli, qui est ma secrétaire générale. Alors, avant mon intervention, je voudrais quand même remercier l'honorable Diaoufoué pour le travail remarquable que tout le monde l'a souligné, qu'il accomplit sur le terrain, au niveau du maillage et au niveau de la mobilisation. Car c'est aujourd'hui, avec l'avènement du président Tidjane Thiam, nombreux sont les jeunes qui ont donc décidé de faire de la politique. Ceux qui étaient endormis ont décidé de faire de la politique. Et nous le voyons. Surtout, le verbe qu'il utilise sur le terrain, voilà, qui est un verbe qui permet de se rapprocher de la population. Je dirais, j'ai pas trop envie de le dire, mais bon, je pourrais dire, on croirait un peu voir Ahmed Bakayoko en train de mobiliser quand même la population. Donc là, à ce niveau, je voudrais vraiment lui tirer mon chapeau. Aussi remercier le président Kwame Kra pour le travail formidable aussi qu'il a au niveau de la diaspora. Alors, moi, ma question, j'ai d'abord une proposition. Au niveau des formations, il s'avère que, j'ai vu un peu le travail remarquable qu'est en train de faire M. Yapokalis. Voilà, il a dégagé un programme, sauf que dans son programme, je travaille dessus pour lui envoyer, sauf que dans son programme, il lui manque un petit volet. Parce que tout le monde a parlé d'intervention, de participation au niveau des différents forums, au niveau des différents panels et autres. Je pense que il va falloir qu'il insère aussi dans cette partie-là le côté le côté psychologique. C'est-à-dire qu'il va falloir voir un psychologue derrière qui va encadrer tous nos différents participants aux différents panels et autres. Voilà. Pour que derrière, ces différentes personnes aient quand même cette certaine maîtrise de soi. Je prends le cas. On a vu un peu lorsque l'honorable Bredoumi avait été un peu lorsqu'il avait été provoqué par M. Gualo, je crois que c'est M. Gualo, voilà. Bon, on a senti un peu que l'honorable avait un peu perdu ses moyens à tel point qu'il disait qu'il voulait quitter le plateau. Voilà. Alors que si une formation avait été faite dans ce sens-là, je pense qu'il aurait pu avoir le verbe nécessaire, voilà, pour pouvoir vraiment descendre ce monsieur qui, bon, d'après ce qu'on avait appris, il était quand même un peu bourré lorsqu'il intervenait sur le plateau. Voilà. Donc, au niveau des formations, je voudrais quand même, si c'est possible, qu'on puisse rajouter un peu cela. Alors, ma deuxième proposition, elle part sur le fait que, au niveau du numérique, aujourd'hui, le président Tidjane Thiam a instauré le numérique au niveau du parti. La sœur, tout à l'heure, le disait, on n'a vraiment pas de canevas pour pouvoir rentrer en contact avec les différents membres du parti. Donc, moi, étant du domaine de l'informatique, je propose quand même qu'il y ait cette petite boîte de suggestions
Et aussi, si c'est possible, nous, au niveau de la diaspora, de pouvoir nous créer des boîtes mail. Moi, je peux le faire, mais sauf que je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas l'autorisation du parti. Donc, ce qui veut dire que si moi, on me permet de me rapprocher de la structure informatique, voilà, on peut permettre à ce que le haut représentant, par exemple, il peut avoir sa boîte mail, enfin, tous les secrétaires généraux aient leur boîte mail, et on peut quand même échanger aussi avec eux, au lieu à chaque fois de pouvoir les appeler, ce qui n'est pas aussi toujours facile quand même de les avoir. Okay. Voilà. Maintenant, mon dernier point qui est une question, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui nous disent très souvent que le président Tidjane Thiam est le candidat de l'Occident? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Voilà, merci. Ok. Bon, monsieur Brembou. Monsieur Brendou. Oui, vos propositions ont bien été prises en compte. Il y a le service informatique technologie avec qui nous travaillons vraiment en étroite ligne. Ils vont prendre vos contacts et vous allez commencer à faire vos propositions avec eux. Ils vont donc comment ils vont s'organiser avec vous pour que vos propositions, si ils les trouvent pertinentes ou si elles n'existent pas déjà, ils vont en tenir compte. Voilà. Maintenant, vous ajoutez quelque chose? Ce qu'on a souhaité de la diaspora, c'est de faire des propositions, de ne pas attendre qu'on vous exige. Vous travaillez là-bas, vous êtes dans un environnement qui est différent d'ici. Tout ce que vous trouvez comme efficace et bon, il faut nous transmettre à travers votre délégué. Et on va analyser. Tout à fait. Pour faire des suggestions. Tout à fait. Maintenant, concernant le dernier point que vous avez soulevé, concernant le fait que certaines personnes considèrent notre président comme un président de l'étranger, vous savez, nous, on ne va pas être jaloux du carnet d'adresse de notre président. Voilà. Et il y a des gens qui rêvent d'avoir ce carnet d'adresse, ils ne l'ont pas. Et à partir du moment où ils ne l'ont pas, ils veulent que nous soyons complexés du fait que notre président a un grand carnet d'adresse. C'est un avantage. En politique, il faut y toucher tous les leviers. S'il y a un levier qui manque pour obtenir vos résultats, vous n'allez jamais atteindre votre objectif. Aujourd'hui, le PDCI-RDA remplit tous les compartiments, y compris au niveau international. Donc c'est un avantage. Donc nous n'allons pas être timides de cela, mais nous sommes convaincus d'une chose, c'est que notre président, il a dit et il a toujours dit que lui, il est pour Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas des actes qu'il a eu à poser lorsqu'il était directeur général du Bénin. Il a démontré par A plus B qu'il est pour la Côte d'Ivoire. Il est pour la promotion des Ivoiriens. Et il a aussi démontré à plusieurs reprises que lorsqu'on lui a posé la question pour savoir où il voit la Côte d'Ivoire dans 10 ans, dans 15 ans, il dit son objectif, c'est que dans 10 ans, dans 15 ans, la Côte d'Ivoire soit maître de son destin. Lorsque quelqu'un dit que la Côte d'Ivoire soit maître de son destin, il faut comprendre que la priorité pour lui, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit vraiment indépendante à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et c'est dans cette dynamique qu'il est. Et vous voyez que nous travaillons avec lui. Il a envoyé ce dynamisme au niveau du PDCI-RDA. Aujourd'hui, le PDCI-RDA est un parti qui est reconnu au niveau international partout dans le monde. Donc c'est un avantage. Donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous considérons que c'est un avantage compétitif pour nous. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a des pays comme Israël. Et aujourd'hui, grâce à leur réseau, leur lobbying au niveau international, ils font qu'on a plein de pays qui les entourent, mais ces pays-là ne sont pas capables de déstabiliser parce qu'ils ont mis en place un bon lobbying international qui les protège. Donc, nous pouvons vous dire que vous ne devez pas avoir de complexe concernant tout ce que les gens peuvent dire. Nous considérons que c'est un avantage pour le PDCI-RDA et cet avantage, nous allons l'utiliser pleinement afin que notre parti puisse revenir au pouvoir d'État et permettre aux Ivoiriens de pouvoir connaître ce développement économique, cette indépendance sociale, l'éducation qui était dans le temps très attirant dans le passé, la santé qui était très attirante dans le passé. Et nous sommes convaincus que le président Tidjane Thiam pourra relever tous ces défis. Donc vraiment, monsieur Edmond Brendou, vraiment je tiens à vous le dire, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Nous, au PDCI, nous sommes contents que le président Tidjane Thiam utilise tous les leviers afin de permettre au PDCI-RDA de revenir au pouvoir d'État. D'accord, merci pour la réponse. Voilà. Vous avez un enfant
qui est brillant et qu'une société des Blancs ou une société privée l'embauche, est-ce que vous êtes l'homme des Blancs? C'est à cause de votre compétence. Voilà. Donc c'est la même chose. Les Ivoiriens ont trouvé en lui l'homme qu'il faut au moment où il faut. Il n'est pas question de dire c'est l'homme des Blancs ou l'homme des Noirs. Quoique, il a raison, il ne faut pas vous faire un complexe. Merci. D'accord, nous voulons rappeler que nous allons terminer ce panel à 17h45, heure d'Abidjan, voilà. Mais nous voulons revenir sur la question de M. Jean-Raoul Tei. C'est vrai que sa question a été quand même répondu un temps soit peu, mais il est important que nous relevons quand même sa question parce que c'est sûr qu'il nous, il nous suit. Donc, il se pose beaucoup de questions, mais j'attends, j'ai posé une question. Jusque-là, il n'y a pas de réponse. Voilà, Monsieur Raoul Tei, depuis les Pays-Bas, nous vous saluons. Il demande la grande fraude dans les élections communales, régionales et les députations, et voire même les présidentielles par le pouvoir en place. Est-ce que le PDCI a pris les dispositions pour parer à ce vice? Vu le temps, 12 mois qui nous reste. Monsieur Jean-Raoul Tei. Bon, Monsieur Jean-Raoul Tei, d'abord, il faudrait que vous sachiez que le PDCI-RDA n'a pas participé à une élection présidentielle depuis 2010. C'est vrai, nous avons participé aux élections locales, députés, président du conseil régional, mais une élection présidentielle, c'est une élection dont les Ivoiriens le comprennent le mieux. Et depuis 2010, nous n'avons plus participé à une élection présidentielle. Et en 2015, le RDR s'est plié en 4 devant le président Ikonan Bédié afin qu'il ne soit pas candidat en 2015. En 2020, ils ont utilisé encore les mêmes manœuvres pour faire en sorte que nous nous fâchions et nous ne participons pas aux élections encore en 2020. Donc, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu de concurrent réel pour les élections présidentielles. Et une élection présidentielle, c'est un homme et son peuple. Et le peuple ivoirien est très déterminé pour que cette élection-là soit inclusive et faire en sorte qu'une mobilisation soit conséquente. Donc je peux dire à mon frère Monsieur Tei que ces élections présidentielles, le PDCI-RDA est en train de s'organiser. Le PDCI-RDA est très bien structuré et avec le président Tidjane Thiam, il y a une très bonne organisation qui est en place. Et nous pouvons lui dire qu'une élection présidentielle, nous n'avons pas participé depuis 2010. Et 2025, ça va faire 15 ans que le PDCI-RDA n'a pas eu de candidat aux élections présidentielles. Et c'est le premier candidat qui sera le candidat du PDCI-RDA, ce sera en 2025. Et nous pouvons vous le confirmer par rapport à toutes les tournées que nous avons effectuées dans le monde, à l'intérieur du pays. Les militants et la population sont vraiment très motivés à participer à ces élections présidentielles. Et vous pouvez être tranquille. Tout ce que nous demandons à tout le monde, tous ceux qui sont de la diaspora, quel que soit le lieu où ils sont, de continuer à inciter nos populations à s'inscrire sur la liste électorale, de continuer à participer, à permettre à nos parents qui n'ont pas de pièces de carte nationale d'identité, à les soutenir afin que ces derniers puissent s'inscrire sur la liste électorale, avoir leur carte nationale d'identité, s'inscrire sur la liste électorale. Le reste, concernant la garantie pour cette victoire, elle est dans la main de la haute direction du parti et du président Tidjane Thiam, afin qu'en 2025, il soit le prochain président de la République de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Monsieur Kwame, vous voulez ajouter quelque chose? Voilà, nous allons prendre les deux derniers intervenants. Monsieur Kwame Mahmoud. Bonsoir, Monsieur Kwame. Monsieur Kwame, bonsoir. Monsieur Kwame Mahmoud, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous entend maintenant. Je remercie. Bon, avant tout propos, je tiens à remercier le président Tidjane Thiam qui a mis à notre disposition les moyens techniques de communication auxquels chaque militant à la diaspora peut poser sa question et avoir sa réponse. Bon, moi, je voulais remercier aussi une personne en particulier, celui-là même que j'appelle un guerrier, hein, le député Diaoufouy, qui
qui vraiment il donne tout pour que le PDCI puisse remporter l'élection présidentielle en 2025. Ma question est ceci. Là, ici en France, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas ivoiriens. Ah oui, moi, je vais aller tout droit au but. Ils ne sont pas du tout ivoiriens parce que je connais quelques-uns. Ils sont maliens. Quand ils sont arrivés en France, il y a beaucoup qui sont venus par bateau sur la mer. Quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas de documents. Ils n'avaient pas de documents, donc ils sont arrivés ici. Il fallait faire un passeport pour qu'on puisse leur donner les documents d'ici. Et pour faire le passeport, ils sont allés à l'ambassade du Mali. En ce moment, il y avait des problèmes, ils n'ont pas pu. Mais après, les mêmes personnes, je vois qu'ils ont pu faire le passeport ivoirien. Vous voyez, il y a plein de personnes comme ça ici qui ne sont pas ivoiriens, qui ont le passeport ivoirien, qui sont prêts à voter. Et à voter qui? Je pense que c'est le RDR. Donc, moi, je ne sais pas quelle proposition, quelle solution vous avez pour ça. Voilà, c'est votre seule question? Oui, c'est la seule question. Merci. Et moi, ça me rend beaucoup, là. Vraiment, on vous comprend aussi. Merci, M. Kwame. Merci à vous. Non, je voulais dire que justement, tout à l'heure, il a dit, si on a demandé l'audit de la liste électorale, c'est pour pouvoir lutter contre toutes ces fraudes-là. Malheureusement, nous insistons, mais pour le moment, on n'a pas encore la solution. Mais je crois que le président Thiam est conscient et continue de se battre. Mais c'est un problème réel, que ce soit à Paris ou ici à la frontière. Nous avons mis lesquels logements qui ont été construits pour certaines personnes, disons des gens qui sont venus de l'autre côté, mais il semblerait que certains ont déjà des papiers. Mais on continue de se battre contre cela. C'est monsieur Mohamed Mahmoud. C'est vrai, c'est un fait qu'il y a beaucoup de personnes de la sous-région, même au niveau de l'étranger, qui ont les pièces ivoiriennes. Mais, vous savez, ils ne pourront jamais être plus nombreux que les autochtones. Ils ne pourront jamais être plus nombreux que les autochtones. Même au niveau de la diaspora, si les Ivoiriens se mobilisent pour venir voter, et ils verront qu'il y a des longues queues à un point fini que d'Ivoiriens qui sont en rang, vous verrez que même s'ils ont la volonté de venir se mettre en rang avec vous, ils vont avoir peur. Ils seront influencés, ils vont rentrer chez eux. Ils vont dire, bon attends, moi je ne peux pas venir prendre le risque de venir me mettre en rang avec les Ivoiriens. Et puis ils vont se rendre compte que je suis un Malien ou un Burkinabé ou un Sierra Leonais. Ou bien. Donc moi je préfère rester chez moi. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il faut que nous nous mobilisions nombreux à nous inscrire sur la liste électorale et à venir voter. C'est ce qui va faire la différence. Il ne faudrait pas qu'on soit intimidé par des gens qui disent, bon c'est vrai, nous décrions la fraude. Nous décrions la fraude, mais il ne faudrait pas qu'on se mette dans la tête pour dire que, bon, à partir du moment où le fichier est corrompu et que c'est pipé d'avance, ce n'est pas la peine que nous sortions pour voter. C'est ce qui fait que les minorités nous dirigent toujours. C'est pourquoi nous demandons à ce que nous nous mobilisons nous-mêmes. Nous comptons d'abord sur nous-mêmes, Ivoiriens, à nous mobiliser, à nous inscrire sur la liste électorale. Et vous verrez que ceux qui viennent pour essayer d'être un additif ne viendront plus. Parce qu'ils verront qu'on a aujourd'hui 12 millions, 15 millions d'inscrits d'Ivoiriens. Lorsqu'on dit une élection présidentielle, c'est nous qui nous mobilisons d'abord avant les autres. Donc vraiment, je veux que mon frère Mahmoud, vous tranquillisiez. Tout ce que nous demandons à ce qu'au niveau de la diaspora, il faut que vous en parliez. Vous demandez à tous les Ivoiriens qui sont au niveau de la diaspora de ne pas rester à la maison pour parler de la politique. Il faut qu'ils incitent leurs parents ici, qui sont ici sur le territoire, à s'inscrire. Et eux-mêmes, à leur niveau, là-bas, chaque fois que le besoin se présente, il faut qu'ils en parlent. Il faut qu'ils en parlent parce que cette élection de 2025 est une élection qui est très, très, très importante. Très, très importante pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, je ne veux pas que vous découragez. Et je demande à ce que vous relevez ce défi-là afin en sorte que les Ivoiriens soient plus nombreux que tous ceux qui sont venus d'ailleurs pour venir s'inscrire sur la liste électorale. Voilà. Merci encore, honorable. Nous allons prendre le tout dernier pour sa question, Monsieur Richard Alexandre Ayewi. Monsieur Ayewi, bonsoir. Monsieur Richard. Richard est là? Allô? Richard. Bonsoir, oui. Oui, on vous reçoit maintenant. Merci bien, merci beaucoup, merci. Alors, je voudrais avant propos
qui est en train de digitaliser le système du PDCI et qui nous permet de parler ce soir depuis la Suède. Dis merci à OS Kwamekra et à OS Diaoufoué pour le travail que vous apportez auprès du président Thiam. Alors, je parle depuis la Suède, long la Scandinavie. La Scandinavie, c'est 4 pays, la Suède, la Norvège, la Finlande et le Danemark. Voyez-vous, au niveau de la Scandinavie, nous n'avons aucune ambassade. Alors que les bureaux de vote sont localisés dans les ambassades. Vous comprenez un peu nos difficultés. En son temps, nous avons réfléchi et nous avons dit à la direction, l'ancienne direction, de voir avec le régime de la CEI qui allait organiser les élections, si on pouvait mettre des bureaux de vote dans chaque consulat. Parce que dans tous ces pays-là, il y a des consulats, mais pas d'ambassade. Si on pouvait, et ce que je dis est valable pour toute la diaspora. Si la direction peut prendre note et de façon ferme poser la question, le problème au régime en place, je pense que ce serait une bonne chose, ce qui pourrait augmenter les votants au niveau de la diaspora. C'est cela qui démotive les éléments de la diaspora. On ne peut pas voter. Pour voter, il faut prendre, là, alors où je vous parle là, au niveau de la Scandinavie, si on doit voter, il faut prendre l'avion pour aller jusqu'en Allemagne pour voter. Vous voyez, c'est motivant pour aller voter, pour aller même prendre une carte d'identité, il faut aller jusqu'à un autre pays. C'est compliqué. Est-ce que la direction va s'agir de ce dossier-là pour poser véritablement le problème de façon ferme? Parce qu'à notre niveau ici, on s'organise là pour faire une pétition. J'ai mis en place une pétition au niveau de tous les Ivoiriens pour voir si on peut faire partie de ce dossier-là jusqu'au niveau des affaires étrangères. Donc, si le PDCI pouvait poser ce problème pour toute l'opposition ivoirienne au niveau de la diaspora, ce serait une bonne chose. Je l'ai dit et je veux dire, j'en peux vous dire merci au représentant du président au niveau de la diaspora, M. Nelson Kofi, qui est en train de travailler là-dessus. Mais je préfère vous donner aussi l'information pour que vous puissiez travailler parce qu'on dit en Côte d'Ivoire, trop de viande ne garde pas la sauce. C'est important, c'est ce que vous avez dit depuis la Scandinavie. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Mais je voulais saisir l'occasion pour saluer d'abord M. Richard et lui dire que nous avons posé un problème. On a demandé qu'en Scandinavie, il y ait une deuxième délégation. Vous à la Suède, c'est vous qui allez être titularisé bientôt parce que le dossier c'est OK. Mais la deuxième délégation, on n'a toujours pas de réponse. Est-ce que vous pouvez, dans les jours qui viennent là, nous répondre? Parce que je voulais demander. Deuxièmement, c'est qui... Bon, deuxièmement... Je peux vous répondre, je vais répondre immédiatement et je vais vous répondre sans souci. Merci encore une fois. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, dans les jours qui viennent, parce qu'il est prévu des choses. Deuxièmement, en ce qui concerne d'autres problèmes, en attendant que M. Dia intervienne, à mon niveau, je vais en parler à M. Blessy, parce que c'est lui qui est chargé des élections et puis les problèmes de bureau de vote, etc. etc. M. Dia. Voilà. Tout à fait. Bon, je pense qu'il a fait une très bonne proposition. Hein. Oui. Dans tous les pays du monde, il y a un consulat. Voilà. Mais ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a l'ambassade. Alors que c'est dans les ambassades que les gens votent. 3 pays. Voilà, donc c'est important que la CEI tienne compte de cela pour faire en sorte que les lieux de vote puissent enregistrer au niveau des consulats pour permettre aux Ivoiriens de ne pas faire de longs trajets pour voter. Voilà, donc c'est une très bonne proposition que nous allons mentionner et que le doyen Kwamekra va travailler avec Maître Bessi afin que cela puisse être, que la CEI puisse tenir compte de cela, afin de permettre à ce que le nombre de votants puisse augmenter. Ouais. Voilà, c'est vraiment une très bonne proposition. Nous tenons à vous remercier. Voilà qui met fin pratiquement à toute cette vague de questions. Il y avait une dernière question, M. Henry. Une toute dernière question. Je peux l'avoir. Sinon, nous voulons rappeler que c'est cette... voilà, je vais... Monsieur Félix Nguesson de la France qui dit « Nous rencontrons une difficulté dans la diaspora concernant les primo-votants, qui sont nos enfants majeurs en âge de voter. La confection des documents administratifs est un parcours de combattant et quasiment impossible à réaliser avant les élections vu la lenteur de nos consulats. Quelles sont les actions que la direction du parti compte mettre
en œuvre pour pallier à cela. Voilà. C'est la première fois que j'en suis saisi. Ah bon. Je prends acte, je prends note. Ok. Dans tous les cas, monsieur, on va dire à monsieur Félix, à monsieur Félix que c'est un problème qui est généralisé au niveau national. Il y a des Ivoiriens qui ont payé leur carte nationale d'identité et ça fait plus de 2 ans, 3 ans qu'ils n'ont pas encore reçu leur carte nationale d'identité. Et à défaut de ce document, il est difficile pour eux même de pouvoir... on leur demande toujours des documents additionnels et vous voyez, c'est un peu frustrant. Et je pense que c'est bien de soulever ce problème-là qui démontre que le problème auquel nous sommes confrontés au niveau national est aussi au niveau de la diaspora. Et comme le doyen Kwame Kra vient de le dire, il n'avait pas encore l'information que vous étiez confronté à ce problème là-bas. Il vient de prendre acte et on s'organisera pour voir dans quelle mesure il faut pallier à ce problème-là. Vous voyez, c'est le rôle du fait qu'on vous donne la parole et ça nous permet de pouvoir nous enquérir des différents problèmes auxquels vous êtes confrontés. Ok, d'accord, nous allons faire le dernier tour de table. Voilà. Honorable, s'il y a quelque chose à dire ou bien... Bon. Moi, je voulais remercier l'équipe de M. Alexis, M. Dia et vous-même pour l'occasion que vous me donnez en tant que responsable de la diaspora d'entrer en contact direct avec mes collaborateurs. Je crois que ça nous facilite le travail et ça nous rend encore plus performants. Donc, je voudrais vraiment vous remercier et vous dire que nous serons toujours demandeurs. Merci. Je tiens à remercier aussi le doyen pour sa disponibilité et l'équipe d'Alexis. Et je tiens aussi à demander aussi à nos militants sympathisants au niveau de la diaspora de s'impliquer. Nous avons vraiment parlé de tout, mais il faudrait qu'ils s'impliquent. Lorsqu'il y a des diffamations et autres, aujourd'hui, les gens essaient de présenter notre pays comme un pays homophobe qui détruit un peu les mœurs au niveau des homosexuels et autres, mais il faudrait que nos populations de la diaspora sachent qu'ils n'en est rien et que le problème auquel nous sommes confrontés, c'est pas de l'homosexualité, mais c'est de la pédophilie. Voilà. Beaucoup de jeunes enfants sont utilisés pour les initier à l'homosexualité et ça, ce n'est pas l'homosexualité, c'est de la pédophilie. Donc nous leur demandons en tant que porte-parole de la Côte d'Ivoire à l'étranger de spécifier cela aux populations, aux Européens dans le pays où ils exercent, que nous combattons la pédophilie, comme eux ils combattent aussi la pédophilie dans leur pays. Voilà, c'est inacceptable et je pense qu'il faut que le gouvernement en place prenne ses responsabilités pour faire en sorte qu'on puisse juger et condamner sévèrement ces personnes qui essaient d'initier nos enfants dans cette mauvaise pratique. Voilà. Et je tiens vraiment à vous demander de vous impliquer. N'attendez pas chaque fois que la décision vient de la haute direction. Impliquez-vous. Et je tiens à vous féliciter aussi pour vos implications dans les différents panels qui sont au niveau des réseaux sociaux. Et je tiens à vous encourager de continuer. Vous devez maintenir la flamme allumée jusqu'en 2025. Et je vous remercie pour votre mobilisation et pour vos questions. Et ça nous encourage à continuer à échanger avec vous parce qu'on a eu des conversations vraiment très, très constructives et c'est très important pour le président Tidjane Thiam. Nous vous disons vraiment merci pour votre disponibilité et que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, monsieur. Au DIRCAP de transmettre nos souhaits de prompt rétablissement à M. Kofi Nestor. Oui. Et puis donner la parole au DIRCAP comme il représente le haut représentant. Voilà. Il est là. D'accord. Il est là. Le haut représentant. DIRCAP, elle quelque chose là. Voilà. Alexis, DIRCAP, il est là. Le DIRCAP. Son nom, elle, sur le système. Voilà, pour qu'il dise un mot de fin. Voilà, c'est bon. Voilà, vous m'entendez très bien. Oui, on vous entend maintenant. D'accord, très bien. Donc, c'est justement le directeur de cabinet, Maître Kwasi Kofi Samir,
Donc j'interviens pour le haut représentant vraiment qui s'excuse, on ne peut pas être présent aujourd'hui. Néanmoins, m'a vraiment confié cette mission que de transmettre un message important à l'attention de l'ensemble des militants de la diaspora, et notamment tient d'ores et déjà à pouvoir saluer l'engagement dévoué et militant de l'ensemble des militants de la diaspora, de l'ensemble du personnel politique, notamment salutations en tout cas très particulières et remerciements aux délégués généraux, aux secrétaires de section, aux inspecteurs, aux membres du comité des sages, et également souhaite adresser un message de mobilisation en vue des échéances électorales à venir. Les échéances électorales sont dans moins d'un an. Sont dans un an. Je préfère en tout cas dire moins d'un an parce que là, on est pratiquement effectivement arrivé à terme. Il y a un travail important de mobilisation qui est fait au niveau de la diaspora. La diaspora, on a effectivement tendance à pouvoir entendre, sinon percevoir à travers le thème diaspora l'Occident. Mais loin d'être l'Occident, la diaspora n'est pas que l'Europe ou encore les États-Unis, mais la diaspora couvre notamment des millions de kilomètres carrés. Et aujourd'hui, suite à un état des lieux général sur les différents ressortissants ivoiriens vivant à travers le monde, force est de constater que la plupart des Ivoiriens aujourd'hui vivent sur le continent africain, et notamment au Burkina Faso, au Mali également. La France ne venant qu'en 3e position, au Ghana, au Bénin, au Maroc, en Tunisie, au Libéria. Donc un appel effectivement militant est lancé à travers justement